Bonjour, bienvenue sur Ovango. Nous retrouvons aujourd'hui au Lamentin en Martinique pour un essai comparatif sur deux scooters de chez Yamaha qui sont des best-sellers dans leur gamme. Nous allons réaliser cet essai aujourd'hui avec moi-même et mon ami Eric Malody pour vous présenter ces deux véhicules et leurs différences. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Ovango et à nos réseaux sociaux que vous allez retrouver sur Facebook et sur Instagram. Donc comme dit précédemment, nous allons réaliser un essai sur deux véhicules, deux scooters de la gamme Yamaha, le Yamaha NMAX et le Yamaha X-Max en 125. Donc deux scooters qui sont quand même différents. D'un côté on aura un GT et de l'autre on aura un petit scooter typé urbain. Et donc on va vous présenter toutes leurs différences. Le premier véhicule qu'on va vous présenter aujourd'hui sera le Yamaha NMAX 125 qui va être un petit scooter typé urbain pour des petites utilisations, petits déplacements, ville, urbain, extra-urbain et périurbain. Donc ce Yamaha NMAX 125 va vous proposer deux séries, un système de freinage ABS. On disposera aussi d'un étrier monopiston. Au niveau de la bulle, on aura une bulle courte de série avec une possibilité d'adapter une bulle haute pour avoir un meilleur confort et moins de vent et de mouvement sur les vitesses. Pour la trappe à essence, l'ouverture s'effectuera elle aussi sans contact, tout simplement à l'aide d'une pression sur le bouton. Donc pour ce qui est des cale-pieds passagers, ils seront rétractables et antidérapants. Au niveau de l'amortissement à l'arrière, on a la possibilité aussi de régler la fermeté de l'amortisseur. Donc on a un double amortisseur, on peut régler la fermeté des amortisseurs pour un meilleur confort par rapport au poids qu'on aura sur le véhicule aussi. On aura aussi un très gros garde-boue à l'arrière qui va permettre d'éviter tout ce qui est projection en cas de pluie. Donc un grand confort, ça évite de se mouiller et de se salir. On disposera aussi donc de deux béquilles, une centrale et une béquille latérale. Donc il sera équipé d'un éclairage full LED à l'avant comme à l'arrière. Et on disposera aussi à l'arrière pour le confort du passager d'une poignée de maintien qui est quand même assez costaud. Le compteur sera lui totalement digital. Ce moteur 125 développe une puissance de 12,2 chevaux et on retrouvera au niveau du réservoir qui lui est dans le tunnel central une capacité de 7,1 litres. Ce véhicule vous proposera un système d'anti-patinage déconnectable et assez rare sur un scooter 125, Yamaha met à disposition en option pour ses clients la possibilité d'acheter une paire d'amortisseurs Öhlins, ce qui est quand même assez surprenant. Le poids donné pour ce véhicule tout plein fait est de 131 kg et donné constructeur, la vitesse maximum est donnée pour 115 km/h, ce qui est largement suffisant pour les routes que nous avons ici. Nous allons commencer le comparo par la face avant, que je trouve assez semblable au T-Max de la gamme toujours Yamaha, donc T-Max 560. Donc vous avez une esthétisme qui lui va ravir, qui participe à la beauté et à l'ensemble général de la moto. La bulle haute avant qui elle participe au confort et à une prise au vent qui est magique. Nous avons une jante de 15 pouces à l'avant, une jante de 14 pouces à l'arrière qui participe au confort et à la maniabilité de la moto. Accompagné d'un freinage donc avec un simple disque, freinage axial de piston, d'accord. Nous allons remonter, donc trouver un allumage à LED. Sur ce type de véhicule, nous avons un démarrage sans clé, donc la clé, on doit l'avoir sur soi, c'est mieux. Vous mettez en route par ce petit commodo. Vous avez toutes les commandes informatrices pour la consommation et vous avez l'anti-patinage, même chose qui est réglable. Donc vous avez l'ouverture du coffre aussi, qui se fait toujours par ce même commodo, qui peut accueillir deux casques intégraux. La contenance du coffre est une des meilleures de la catégorie. Donc vous avez à ce niveau-là la possibilité d'ouvrir la boîte à gants. Donc à l'intérieur, nous avons une prise 12 volts, très pratique pour charger les portables. Vous avez une deuxième boîte à gants là qui s'ouvre manuellement. Sous le carénage, pas visible, donc vous avez le moteur qui est un moteur de 124 cm3,66 qui est le même que sur le NMAX. Il passe les normes Euro 5. Ce véhicule est équipé d'un système Start and Stop qui participe à la consommation de 2,5 litres au 100 km. Avec la capacité du réservoir qui fait 13 litres, vous pouvez faire 500 km sans recharger, sans passer par la pompe. Vous avez ensuite le confort de la selle qui a été amélioré par rapport aux versions précédentes. Le rembourrage a été d'une densité supérieure. Nous avons une hauteur de selle de 800 mm, donc 80 cm. Vous avez aussi ce petit dosseret de selle qui est très beau d'ailleurs, très confortable, très beau. Vous avez ces petits inserts aluminium qui participent au charme de la selle. Vous avez les deux poignées de maintien pour le passager, vraiment très efficaces, avec les petits repose-pieds dépliants et antidérapants.
Vous avez aussi l'éclairage qui est full LED à l'arrière. Les feux de détresse, même chose sur ce type de véhicule qui sont très pratiques. Vous avez la protection qui empêche les remontées d'eau en cas de pluie. Vous avez un double amortisseur aussi qui participe au confort. Malheureusement, ils ne sont pas réglables, mais ils sont top. Nous avons deux béquilles, donc une béquille centrale et une latérale. Par rapport au modèle précédent, le véhicule a été allégé de 9 kg que sur la partie moteur. Son empattement a pris 5 cm, ce qui participe à la maniabilité et à la prise en main en toute décontraction. Les lignes tendues, qui sont celles du X-Max d'antan. Moi, je trouve vraiment magnifique. Avec cette couleur-là en plus, les jantes bicolores, ça lui donne un charme qui est propre à elle, indéniable. Donc une petite précision, tous les 125 donc, de la gamme Yamaha sont accessibles avec le permis B et une formation de 7 heures et avec tous les permis A bien sûr. Donc pour résumer, ce NMAX 125, un scooter très léger, très maniable, très agréable, des accélérations relativement vives, peut-être un petit manque de puissance sur les relances quand on est déjà lancé à 60, 70, etc. Un petit manque de puissance aussi dans les montées. Après réellement que ce soit le confort, le freinage, on est vraiment bien. Petit défaut aussi sur la bulle, on a un petit peu trop de prise au vent, mais comme j'avais dit, on a la possibilité d'adapter une bulle haute. Donc voilà, rien de bien spécifique, l'économie de carburant qui est vraiment bonne grâce au système de start and stop. Voilà, un véhicule que vous pouvez retrouver à partir de 4 200 €. Ok, donc fin du comparo, que dire de cette machine comme ça? Il suffit de la voir, de la regarder, de l'apprécier, vous êtes conquis. Sur les points positifs, tout est ok. Une face avant qui est proche de celle du T-Max, d'accord? Une finition exemplaire, que ce soit au niveau des commandes, que ce soit au niveau de la selle. Vous voyez, cet aluminium du plus bel effet. Là où elle pêche, ce serait par le moteur, d'accord? La précédente génération avait un moteur un peu plus puissant qui participait à des meilleures relances. Je le trouve un peu fainéant en bas. Mais après, une fois que vous avez pris des tours minutes qui vont bien, rien à dire. Donc en conclusion, la question c'est qui êtes-vous, d'accord? Quel type de machine qui vous représente, ok? Si vous êtes un urbain, un citadin pur et dur, c'est le NMAX qui est fait pour vous. Si vous êtes un périurbain, quelqu'un qui a besoin de plus de confort, tournez-vous vers le X-Max, d'accord? Donc à ce niveau-là, une meilleure maniabilité, hein? Un poids moindre, donc des relances plus vives en bas, ok? À ce niveau-là, vous avez le même moteur, mais les relances sont plus énergiques quand vous avez dépassé la moitié du compteur, du contour. Donc, le X-Max est plus cossu, le confort de selle est plus avantageux. Vous pouvez pratiquer du duo beaucoup plus à l'aise et la finition est exemplaire, comme tous les X-Max depuis 2006. Vous avez le NMAX qui, même chose, il lui manque une bulle haute pour être parfait. Et puis, vous avez le freinage qui, à mon avis personnel, manque un petit peu de mordant. Mais sinon, si vous voulez faire de la route, visez plutôt le X-Max, qui lui débute à 6 200 €. Vous avez le NMAX qui est à 4 200 € en Martinique. À vous de faire le bon choix. Donc nous voilà rendus à la fin de cet essai comparatif entre les Yamaha NMAX 125 et X-Max 125. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à nos pages Facebook et Instagram et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci et à bientôt.